Voilà, nous voilà bien partis pour commencer notre journée avec notre Seigneur qui apparemment fait de la morale et qui dit, si tu as tel travers, si tu as telle tendance, c'est mal barré pour toi. C'est mal barré pour toi. Ça me rappelle toujours quand dans une autre vie, je travaillais à l'hôpital, nous avions eu un patient qui s'était arraché l'œil parce qu'il était partagé entre sa mère et une autre femme. S'est abîmé les deux yeux. Il y a 40 ans de cela, et en vous le racontant, je vois encore ce monsieur devant moi. La souffrance de cet homme, parce qu'au fond, il croyait que la foi, c'était une rectitude morale. Or, la foi, c'est la rencontre de quelqu'un qui est venu dans notre monde pour nous sauver. Jésus-Christ. Et donc, si Jésus-Christ nous dit pareille chose, ce n'est pas pour dire « c'est mal barré pour toi », tu es près de la damnation éternelle. Tu es prêt d'aller brûler dans le feu éternel, comme il dira ailleurs, pour Satan et pour ses anges. Donc, ici, je ne pense pas qu'il soit question de cela. Mais si Jésus nous dit ça aujourd'hui, c'est pour nous faire comprendre qui il est en nous, qui il est pour nous. C'est très beau. Et si nous avons un peu d'amour, un peu de foi, un peu d'attache à la personne de Jésus-Christ, nous découvrons que Jésus ne veut pas nous laisser dans cet état, d'avoir telle tendance, d'avoir tel travers, d'avoir telle ou telle autre dépendance. Ici, beaucoup de choses tournent autour de la vie sexuée et sexuelle. Et que donc notre Seigneur en nous essaye de nous libérer, de nous délivrer de ce type de tendance, de ce type de travers. Et donc c'est un peu comme si Jésus nous disait « mais viens me trouver ou permets-moi de te rencontrer. » Permets-moi de te rencontrer. Au lieu de tout refouler en toi, ça risque de te créer beaucoup d'ennuis, beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance. Au contraire, viens, ouvre-toi à moi et tu verras que sur ces difficultés qui sont les tiennes, je suis prêt, moi, de t'accompagner et de te sauver. Ne prenons jamais l'Évangile comme de la morale. Ça, c'est pas juste. Ça n'est pas juste. L'Évangile, c'est Jésus qui nous montre combien il connaît la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui et qu'il ne veut pas les laisser dans leur prison, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Alors, j'aime aussi beaucoup ce passage que nous avons eu en première lecture où le prophète Élie s'était recueilli dans une caverne, à l'abri de tout bruit, de toute excitation, si vous voulez, quelle qu'elle soit. Car le prophète Élie n'a qu'un seul désir, c'est de rencontrer Dieu et de ne pas se laisser imprégner par tous les bruits. Souvent, voilà, c'est comme ça, on me reproche de ne pas trop supporter les bruits dans les églises. Peut-être une déformation de religieux. Je crois que dans notre monde d'aujourd'hui, il y a du bruit partout. Et que le silence permet au Seigneur de nous rencontrer. Vous l'avez remarqué, dans ce récit, Dieu n'est pas dans l'ouragan, Dieu n'est pas dans le bruit, Dieu n'est pas dans le vent, mais Dieu est une brise légère. Et la brise de Dieu, c'est la brise de la paix. Moi, je crois que là où on est, si on est attentif à la présence de celui qui y réside, il nous donnera ce qu'il est, et ce qu'il est, c'est le prince de la paix. Alors notre Seigneur qui est là, dans le Saint-Sacrement de l'autel, dans le tabernacle, c'est celui qui vient nous nourrir,
celui qui vient nous libérer, celui qui vient nous sauver. Jésus est le Prince de la paix. En cette journée, n'ayons pas peur de le laisser venir éclairer nos vies et nous montrer où il veut nous rejoindre et ce qu'en nous il désire venir sauver. Rendons grâce au Seigneur. Comme il doit être heureux de vous voir ici, et qu'il peut se dire, en ceux qui sont là, je peux réaliser ma vie, et à travers eux, là où ils sont, je serai présent. Puisse la Vierge Marie nous guider dans cette rencontre avec son Fils Jésus, le premier-né. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.